5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Où en sommes-nous avec notre quête du je? On a vu, avec Descartes notamment, qu'il y a une spécificité humaine qui est un je cherchant à connaître de manière générale le monde, soi-même, les autres, etc. Ce je est caractérisé par la pensée, mais pas n'importe quelle pensée. Si on suit Descartes, c'est une pensée qui s'accorde une méthode, confère le discours de la méthode de Descartes. C'est une pensée aussi qui doit adopter un langage spécifique, et notamment dans le domaine des sciences de la nature, le langage le plus adapté, si on regarde l'histoire des connaissances, c'est le langage mathématique. On peut dire mathématico-physique et biologique, si vous voulez. Mais à la base, ce sont les mathématiques. Donc le langage ordinaire, celui qui nous permet de regarder les choses, de les baptiser, la poésie, le langage ordinaire, bonjour, bonsoir, comment ça va, etc. Ce langage ordinaire nous ramène à l'existant. Donc, pour bien distinguer, on l'a vu, il faut, si on veut connaître, il faut travailler un jeu de pensée. Et si on veut bien exister, il faut travailler un jeu existant, un jeu au milieu des autres, au milieu des choses, au milieu du monde. Donc ce jeu, c'est à la fois un jeu de sensations, confère Merleau-Ponty, mais c'est aussi un jeu qui passe globalement et qui s'appuie globalement sur le corps, confère toujours Merleau-Ponty. Bref, c'est un jeu existant. Mais ce jeu existant, c'est toujours un jeu. Il doit donc y avoir une articulation potentielle entre le je pensant, le je parlant pour apporter des connaissances, le je mathématisé, si vous voulez, ou faisant des mathématiques plus généralement, et le je existant, développant son langage ordinaire, dans le bon sens du terme, qui permet de communiquer aux autres, qui permet de se communiquer à soi-même, etc. Donc, c'est tout bête et tout simple, si j'ose dire. C'est que c'est par l'expérience de la souffrance que chacun peut connaître, qui peut voir effectivement que ce jeu-là, ces jeux-là, finalement, ce n'est jamais que le même jeu, mais le jeu qui, en quelque sorte, se tourne d'un côté vers l'autre. Par exemple, dans la souffrance, si je souffre, il faut que je puisse me saisir comme souffrant, donc je suis pensant, mais il faut que je puisse aussi vivre, et je la vis, ma souffrance, donc je suis aussi une chose, un corps vivant. Donc, je mesure mes doses de médicaments, mais sur la base d'une ordonnance. Donc la connaissance n'est pas séparable du je et de tout je. Donc tout je qui veut se saisir comme je doit apprendre en quelque sorte, pour pleinement être je, apprendre à changer de regard sur les choses, sur soi-même, sur les autres. C'est un peu comme les yeux, si vous voulez, du corps. Quand je regarde devant, je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Donc je peux m'inventer un rétroviseur, mais aussi je peux me retourner. C'est pourquoi, par exemple, quand je regarde le monde et les choses, je peux les regarder à la fois comme existants, comme choses dans le monde, mais je peux me retourner vers une objectivation pour essayer de m'en faire une connaissance qui me permet, me retournant de nouveau vers les choses, de mieux les appréhender, de mieux même les saisir et parfois de mieux les exploiter. C'est ce qu'on peut observer autour de soi. Alors, nous sommes donc condamnés à quoi? À faire effort. Donc, le je, véritablement je, c'est celui qui fait des forces. Ça veut dire que
il met en place des forces. Et la principale force de chacun, comme être humain, c'est la volonté. Mais il y a les forces physiques, bien sûr. Mais s'il n'y a pas la volonté, les forces physiques risquent de s'orienter de manière anachronique dans n'importe quel sens. Alors, la volonté, voilà ce que dit au fond aussi Descartes, mais voilà ce que dit aussi Merleau-Ponty. Parce qu'il faut bien vouloir se saisir comme on est, comme existant. Donc il faut bien apprendre à se regarder et à regarder. C'est ce que dit Descartes aussi. Il faut apprendre à regarder les choses, se donner des méthodes. Eh bien, c'est peut-être un peu ce qui manque dans le monde contemporain, ce qui a peut-être toujours manqué d'ailleurs, dans beaucoup de monde. Eh bien, c'est l'effort, finalement, c'est-à-dire pratiquer la volonté, voire Kant. Donc, en pratiquant la volonté dans le bon sens du terme, cela oblige le je à regarder les choses de manière différente, sans considérer qu'une doit privilégier sur l'autre, mais en considérant toujours les deux. Voilà, c'est ça aussi, être vivant. À bientôt.